Bonsoir chers propriétaires de points de vente. Bonsoir à tous les acteurs sans exception de l'écosystème de la monnaie électronique en Côte d'Ivoire. Messieurs et mesdames, je voudrais donner mon point de vue sur une préoccupation qui m'a été soumise par quelqu'un qui ne fait pas d'ailleurs partie de notre corporation. Il s'agit du risque de la disparition des points de vente mobile money dans un futur très proche. Alors, pourquoi parlons-nous de la disparition des points de vente mobile money? Pourquoi parlons-nous de la disparition d'une entreprise? Il faut le dire clairement que les points de vente sont des entreprises. Les points de vente sont des entreprises. Les propriétaires de points de vente sont des entrepreneurs. Si nous parlons aujourd'hui, si nous parlons du risque de la disparition de ces points de vente, c'est parce qu'il y a évidemment un réel risque qui court cette corporation majoritairement jeune. Oui, j'affirme que effectivement, nous, en tant que propriétaires de points de vente, nous risquons de disparaître. Oui, nous risquons de disparaître parce que le revenu de notre investissement ne nous permet plus de jouir pleinement de cette activité. Le revenu de notre investissement n'est plus conséquent à notre capital d'investissement. Un entrepreneur, c'est celui qui entreprend pour faire du profit. Un entrepreneur, c'est un businessman. Un businessman, c'est celui-là même qui investit pour avoir du profit, pour avoir un bénéfice considérable. Mais, depuis un certain moment, nous assistons à une réduction progressive et considérable du revenu de notre dur labeur. Alors, la question reste à savoir les causes de cette réduction de commissions. Aujourd'hui, je vais vous le dire clairement, il ne faudrait pas qu'on fuit la vérité. Les émetteurs de la monnaie électronique l'ont affirmé que le revenu des points de vente était dépendant du tarif appliqué sur les transactions. Et donc, du moment où les tarifs ont été réduits, donc naturellement pour eux, cela impacte ou devrait impacter négativement le revenu de toute la chaîne de distribution. Et donc, effectivement, étant donné que pour le bonheur de la population, pour l'obtention de l'inclusion financière, il était quand même important pour qu'une résolution soit prise afin que les tarifs appliqués sur les transactions soient réduits à la baisse. C'est salutaire, mais par derrière, il y a des conséquences qui pourraient être vraiment désastreuses, telles que la disparition des agents la disparition du réseau d'agents qui assument la proximité et la disponibilité de ces produits électroniques aux usagers. Franchement parlant, c'est pour nous une aubaine de comprendre que des personnes qui ne font pas partie de notre activité s'inquiètent pour la disparition de notre secteur d'activité. Alors, laissez-moi vous dire que en vérité, notre business ne va pas disparaître. Notre secteur d'activité va demeurer. Je le dis que nous n'allons pas disparaître parce que la différence entre un émetteur de monnaie électronique et une banque classique, c'est son réseau de distribution.
Si vous prenez par exemple un opérateur tel que Orange en Côte d'Ivoire, quand vous lui posez la question, combien de points de vente avez-vous sur le territoire national, mais il vous dira que j'ai près de 60 000 points de vente. Si vous posez la question également à MTN, il vous dira également que j'ai plus de 80 000 de points de vente. 80 000 points de vente, 60 000 points de vente. Mais prenez une agence bancaire, une filiale bancaire, combien de structures bancaires a-t-elle sur tout le territoire national? À peine une trentaine d'agences bancaires. Et d'ailleurs, nous assistons, l'intérieur est pratiquement vide. Il n'y a pas de succursale des banques classiques. Voici la force des émetteurs de la monnaie électronique. Et donc, si les points de vente venaient à disparaître, ce qui voudrait dire que ces émetteurs-là risquent une chute libre, pour ne pas dire une faillite grave. Alors que ces émetteurs font une projection d'obtenir plus de 150 milliards les années à venir. Ça veut dire qu'ils sont sûrs et certains que leur activité va demeurer et leur activité va continuer de prospérer. Et donc, si cette activité continuera de prospérer, et alors que le point de vente est l'élément fondamental qui permet la prospérité de cette activité, alors le point de vente ne disparaîtra pas en un mot. Mais les points de vente vont diminuer en nombre. Les points de vente vont diminuer en nombre. Ça, c'est clair. Parce qu'on n'investit pas pour récolter la misère. On investit pour récolter un profit. Et donc, progressivement, les acteurs qui investissent dans ce secteur d'activité vont finir à réorienter les capitales d'investissement dans d'autres secteurs d'activité. Et naturellement, cette activité de distribution de monnaie électronique risquerait de devenir une activité de second plan ou une activité de troisième plan. Et c'est ce qu'on assiste déjà même. Nombreux de nos collègues ont commencé à réorienter les capitales d'investissement parce que le rendement n'est plus conséquent. Nous n'avions plus un profit acceptable qui nous permettrait de vivre de façon considérable, qui nous permettrait de vivre de façon aisée. Et donc, il est pour nous, en tant qu'entrepreneurs, de réorienter nos capitaux dans toute activité. C'est ce qui risque d'arriver et c'est ce qui va s'accentuer. Donc, ce qui veut dire que les points de vente vont diminuer de façon progressive. Mais les points de vente ne pourront pas disparaître. Les points de vente vont diminuer de façon progressive parce qu'il n'y a plus de profit à se faire dans cette activité. Étant donné que nous sommes des businessmen, nous ne pouvons pas continuer à investir dans une activité qui ne nous fait pas du profit. Et donc, nous allons réorienter nos capitaux ailleurs. Mais cette activité, pour autant que nous l'avons fait pendant 10 ans, 12 ans, 15 ans pour d'autres personnes, nous allons la mettre en second plan ou en troisième plan. Et cela risque d'impacter l'inclusion financière. Cela risque d'impacter les émetteurs de la monnaie électronique. Mais par derrière, quant à eux, ils cherchent des voies et moyens pour contourner le point de vente. Il serait vraiment difficile, absolument difficile, parce que le rôle qu'a joué le point de vente dans cette activité, dans cet écosystème, est primordial. Généralement, les propriétaires de points de vente exercent dans la localité où ils vivent. Et du coup, ses premiers clients sont ses parents, ses premiers clients sont ses camarades, ses premiers clients sont ses collaborateurs qui sont dans le secteur. Donc, déjà, il y a une certaine confiance qui est établie. Et donc, si il y a une certaine confiance qui est établie, et si cette activité, si cette lucane de points de vente venait à diminuer de façon considérable, de façon progressive, il serait difficile, naturellement, aux émetteurs de faire profit. Il serait également difficile à l'État de Côte d'Ivoire de pouvoir atteindre l'inclusion financière. Inclusion financière qui est un atout, un moyen qui permet à servir toutes les couches sociales, quel que soit son bord.
Et le mobile money est un secteur impeccable pour permettre à tous ceux qui sont exclus du système bancaire d'être inclus dans le système digital. Et donc, nous invitons l'État de Côte d'Ivoire de réorienter, nous invitons l'État de Côte d'Ivoire de trouver des voies et moyens pour permettre à la viabilité de ces 60 000 jeunes entrepreneurs qui nuit le jour donnent de leur savoir-faire pour faire prospérer cette activité qui aujourd'hui participe à près de 4% au PIB de la Côte d'Ivoire. Merci. Je voudrais vraiment m'arrêter sur ce point-là pour vous dire que nous allons réduire considérablement nos actions dans ce écosystème si rien n'est fait. Parce que la commission qui nous est reversée ne nous permet plus de jouir pleinement de notre activité. Donc vraiment, j'exhorte les émetteurs de monnaie électronique, les autorités, surtout les décideurs, de trouver des voies et moyens pour nous accompagner afin que nous, en tant que responsables associatifs et responsables syndicaux, de pouvoir permettre la pérennité de cette activité dans le temps et dans l'espace. Et cela passera par l'organisation et la structuration de nos points de vente. Je vous remercie.